La fondation a été créée en 1988 et reconnue d'utilité publique en 1990. Sa spécificité, une famille, un logement. En 2015-2016, ce sont plutôt des familles qui sont venues nous trouver pour réfléchir avec elles une solution pour leurs enfants lorsqu'elles commencent à vieillir, un enfant handicapé. Et nous avons développé le principe des maisons de vie et de partage, où aujourd'hui nous ne faisons que ça. Notre ville de Saint-Étienne a toujours eu des relations privilégiées avec la Fondation pour le logement social, la FLS, puisque son siège national se trouve dans notre ville. Et bien évidemment, lorsque nous avons eu connaissance du projet PARM, de maisons de vie et de partage, nous y avons tout de suite souscrit parce qu'il y avait des besoins pour les personnes handicapées, particulièrement leurs familles qui s'inquiétaient de ce qu'allaient devenir leurs enfants après leur départ. Et nous avons donc trouvé que le projet de la Fondation pour le logement social était original. Donc PARM, c'est vraiment une opération qui est pour nous un succès. Nous ne sommes pas spécialisés dans un handicap, dans une fragilité. Nous répondons toujours aux besoins de l'association et des familles. Nous adaptons partout, même si on décline le même principe et à chaque fois on crée un nouveau projet. Adapté vraiment aux résidents. C'est ça aussi notre spécificité, c'est de faire du sur-mesure. Nous allons nous adapter en mettant des loyers ou modérés ou des loyers un peu plus forts en fonction des revenus de chacun pour que personne ne soit exclu. Il faut d'abord que les futurs résidents adhèrent au projet social et quels que soient leurs revenus, qu'ils puissent aussi participer et vivre dans ce lieu. La maison de vie et de partage est un habitat partagé à taille humaine dans laquelle chacun a son propre logement individuel et puis développer des parties communes pour qu'ils puissent aussi vivre ensemble. C'est une grande famille, une grande tablée. Ça a l'avantage aussi de développer aussi l'autonomie de chacun au maximum. Pour moi, une maison de vie et de partage, c'est une maison qui a une âme. Venir habiter une MVP, ce n'est pas habiter dans un simple logement. C'est vraiment partager un projet de vie. C'est parce qu'on sera en accord avec le projet de vie qui s'y développe qu'on s'y sentira bien et qu'on se trouvera à sa place. À chaque fois, nous construisons toujours au centre-ville pour que les résidents puissent aussi vivre et avoir des activités. Ils peuvent aller à la piscine, ils peuvent aller au cinéma et de vivre comme tout un chacun. D'être en lien aussi avec le quartier, d'ouvrir la maison aussi vers l'extérieur et pas simplement de se refermer. Et c'est pour ça que nos maisons sont aussi en centre-ville. Ça doit être aussi des liens. Si on veut que personne ne soit exclu, il faut que nous-mêmes on ouvre les portes. Ça répond aux besoins de notre société. Malheureusement, il n'y a vraiment pas de lieu adéquat aujourd'hui pour accueillir toutes ces personnes. À la Maison Saint-Antoine, nous allons développer un projet de béguinage, c'est-à-dire une maison de vie et de partage pour des seniors qui n'ont plus envie de vivre de façon isolée en ville, mais qui veulent quand même être au sein de la cité pour maintenir leur activité. La maison de Saint-Antoine, c'est une rencontre accidentelle avec Madame Vernet. Et elle m'a fait part de son désir de créer avec son mari un béguinage. Je lui ai expliqué ce qu'était aussi la FLS. Et c'est eux qui vont veiller au bien des résidents et puis à développer leur autonomie. C'est d'abord une entraîne entre eux. C'est d'utiliser aussi un peu le savoir de chacun, de ce qu'il peut faire. Ça nous a permis de développer ensemble ce projet et aujourd'hui, nous allons passer en phase de réalisation. Ce bâtiment, il a été choisi par la FLS, d'une part, pour son historique. Le site a appartenu au diocèse de Saint-Étienne et c'était important pour l'ancien propriétaire de pouvoir continuer à faire vivre ce site dans un esprit de bienveillance. Et c'est ce que l'ancien propriétaire a trouvé auprès de la FLS. Ce qui est intéressant avec ce site, c'est ce magnifique parc de 2 hectares que nous avons autour des bâtiments et qui est vraiment une plus-value pour le projet que nous allons y réaliser. Le projet consiste en la réhabilitation de 2 des bâtiments
en logement pour ces seniors qui vont venir y habiter. Et tout autour, le parc aura vocation à accueillir des activités en lien avec la permaculture ou le jardinage. Aujourd'hui, le projet prévoit une quinzaine d'appartements du T2 au T4 pour des seniors célibataires ou en couple, ou même peut-être une famille accompagnatrice avec enfants. L'intérêt d'avoir cette diversité de logements permet de créer aussi une mixité. Les travaux débuteront en cette fin d'année 2022 pour une durée d'1 an environ. Une grande attention sera portée à la maîtrise du chantier pour préserver le site dans sa qualité naturelle. Pour ce qui est de la Villa Saint-Antoine, nous avons tout d'abord trouvé très intéressant que dans ce beau parc, il puisse y avoir un projet de cet ordre. Nous ne voulions pas que ce soit simplement un projet d'habitat, mais lorsqu'il y a des choses humaines qui peuvent se vivre, nous trouvons que c'est un plus. Le projet de la maison de Saint-Antoine a ceci de particulier qu'il va faire perdurer la vie d'un site qui est important dans le quartier. Si on décide de réaliser des maisons de vie et de partage au cœur de la cité, c'est bien pour être ouvert à la vie du quartier. Demain, les résidents qui vont venir s'installer à la maison Saint-Antoine pourront accueillir et partager des activités avec les voisins, puisque voilà, une MVP, c'est aussi une vie partagée entre les résidents du site, mais aussi partagée avec les riverains, les amis et tous ceux à qui ce projet parlera. Pour l'instant, il n'y avait pas sur notre ville d'action de béguinage. Cette idée intergénérationnelle nous a semblé tout à fait intéressante. Donc nous avons regardé d'un point de vue administratif comment cela pouvait être possible. Nous avons senti qu'il y avait une dimension supplémentaire, une dimension humaine forte. Et c'est un projet donc, que nous allons bien sûr accompagner. Reste à savoir maintenant si d'autres initiatives pourront être menées, mais à la lumière de ce qui sera vécu, et nous ne doutons pas que ce sera un succès, nous pouvons effectivement envisager d'autres opérations avec la FLS ou avec des structures partageant le même état d'esprit.